En français. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Députée européenne alsacienne, membre du groupe Renew au Parlement européen, c'est le groupe de la majorité présidentielle. L'Europe, on va y venir, mais les agriculteurs, on l'entend, ils attendent des réponses directes du gouvernement français et de la majorité. Qu'est-ce qui peut être fait au plus tôt ? Alors c'est bien au niveau national que sont déclinées les politiques européennes. Je pense notamment au versement des aides, et il semble qu'il y ait des difficultés administratives aussi dans le bouclage des dossiers. Il y a cette question des revenus qui revient beaucoup avec la fiscalité du gazoil non routier. Vous savez que c'est en fait une aide à la consommation de carburant. Une niche fiscale dont ils bénéficient en effet pour pouvoir payer moins cher le gasoil non routier et qui va être progressivement réduite. Ça fait partie de leurs revendications principales. Voilà, alors c'est bien sûr, plus on consomme des énergies fossiles, plus on émet des gaz à effet de serre. Donc, dans un objectif environnemental, il faut essayer de limiter cette consommation. Mais aujourd'hui, alors que les revenus des agriculteurs sont vraiment sous tension, est-ce que cette correction de la fiscalité, c'est le moment ? Est-ce qu'il faut la décaler un peu ? Dans quelle proportion ? Vous seriez pour ? Je crois qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre le monde agricole, leurs représentants et les pouvoirs publics français. Je crois que les agriculteurs ne sont pas non plus un ensemble homogène. Il y a des exploitations qui sont très rentables, d'autres au contraire qui ont des revenus voisins de zéro alors que l'agriculteur ou l'agricultrice travaille des heures énormes. On parle de 60, 70 heures par semaine. Donc examiner la situation réelle des agriculteurs et s'assurer que leur travail leur permet d'en déduire un revenu décent compte tenu de l'implication et des risques pris, puisque souvent il y a des endettements importants. Mais là, ce qu'ils demandent les agriculteurs... ce que demandent les agriculteurs, Fabienne Keller, sont des aides immédiates. On n'est plus tellement dans le temps du dialogue, visiblement. Ils s'indignent aussi de voir qu'il y a des lois qui ont été votées, qui ne sont pas encore appliquées. On a l'impression que le gouvernement botte en touche là-dessus. Alors, sur les aides immédiates, votre premier point, il est clair qu'il faudra, je crois que le ministre de l'Agriculture a déjà abordé ce sujet, mettre en place des aides ponctuelles, ciblées sur ceux qui sont en grande difficulté tout de suite pour des raisons conjoncturelles, à cause de leur secteur d'activité, à cause de leur région, à cause des effets climatiques qu'ils ont pu subir dans leur récolte. Donc ça c'est un point. Sur plus la simplification, la meilleure organisation des aides au monde agricole, du soutien, ça c'est une question qu'il faut discuter avec les représentants de la profession. Il y a des marges de manœuvre au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et là, je voudrais dire que on voit dans les médias beaucoup de choses qui sont agitées, mais qui en fait pour partie ne sont pas applicables. Aujourd'hui, on parle par exemple de jachère, mais la jachère n'est qu'une des options possibles. Si un agriculteur plante des haies pour retenir la terre, on le sait bien en Alsace, au moment de grandes pluies, ça a été un vrai sujet. Planter des arbres, des haies, ça peut remplacer cette contrainte. Il y a aussi cette question du prix, notamment des céréales et de la viande bovine, avec les importations. Oui, donc, on va y venir. En effet, Fabienne Keller, on a des auditeurs qui nous appellent à ce sujet-là. Oui, ce matin, Madame la députée, on pose la question aux auditeurs de France Bleu Alsace au 03 88 25 15 15. Est-ce que cette mobilisation des agriculteurs les incite à consommer plus local ? Est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher la nourriture ? On a Richard qui est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour France Bleu. Bonjour Richard. Vous soutenez les agriculteurs à 200%, Richard. Mais oui, mais Fabienne, c'est une bureaucrate en plus, elle travaille avec Macron. Macron, il sait que calculer comme le crédit agricole. Tout ça, c'est la faute de mon tonton qui devait appliquer le plan Marshall après la guerre. Il y a plus de 80 ans. Mais à l'époque, les paysans gagnaient de l'argent. Il y avait 2000 laitiers. Les éleveurs qui faisaient du lait dans le Sungo, maintenant, ils veulent le chercher en Nouvelle-Zélande, mais c'est de la connerie. Donc aujourd'hui, Richard, vous faites comment pour concrètement soutenir les agriculteurs ? On a bien compris, Richard. Il faut les soutenir à 200%. En achetant leurs produits, dans ce cas. C'est ce que vous faites, vous ? Mais, tout à fait. Je suis mes parents, mes grands-parents, c'était tous des paysans.
et ils étaient heureux. Et maintenant, on les empêche de travailler. Le prix du blé, il est fait à Chicago. Hein? Richard, merci pour votre témoignage en direct au 03 88 25 15 15. On vous attend, vous avez la parole jusqu'à 8h sur France Bleu Alsace. On reprend la discussion avec Fabienne Keller, députée européenne. Vous commenciez à esquisser un point qui joue sur le prix notamment des revenus agricoles, c'est la question des exportations. Ils disent qu'on laisse passer trop d'exportations, notamment ils visent les accords de libre-échange qui sont conclus au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a moyen de freiner ça ? Absolument, c'est ce que nous faisons. Donc, en intégrant dans ces accords, le débat, par exemple, aujourd'hui, est beaucoup centré sur le Mercosur, le contrat d'échange avec l'Amérique du Sud. Avec l'Amérique du Sud. Donc là, c'est beaucoup la question de la viande bovine et également des céréales, du soja. Et nous avons imposé d'ores et déjà une clause autour de la déforestation, c'est-à-dire qu'aucun produit ne peut être importé s'il est issu de la déforestation, avec une technique très simple pour les douaniers, c'est de comparer des images satellites il y a quelques années, il y a 10 ans, par rapport à aujourd'hui, et voir si cela vient d'une zone qui a ainsi été détruite. Mais on sait que c'est un puits de carbone pour la planète. On sait que les produits européens ne sont pas tous contrôlés à l'entrée. On estime même que 10 à 25% des produits importés ne respectent pas les mêmes normes que ce qu'on demande aux agriculteurs en France. C'est quand même beaucoup trop. Oui, vous avez raison. Et c'est un sujet de travail bien identifié maintenant. Le principe, c'est exactement ce que vous venez de dire, imposer aux importations les mêmes contraintes que celles qu'on impose à nos propres agriculteurs. Alors, il y a une fragilité, c'est l'accord que nous avons passé avec l'Ukraine pour les aider alors qu'ils sont en guerre. On a abaissé nos droits de douane sans vraiment de conditions, ce qui a mis en difficulté le marché des céréales, d'abord polonais, puis européen. Ça ne peut pas perdurer comme cela. Donc il faut remonter les droits de douane avec l'Ukraine. Il faut, oui, tant qu'ils n'appliquent pas les mêmes normes que nous, ils sont candidats mais ils ne sont pas intégrés à l'Union européenne, ça mettra beaucoup de temps d'ailleurs, il faut mettre en place là aussi des clauses, des principes de réciprocité, et s'ils n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, alors il faut à la frontière faire payer les écarts, c'est cela le principe général. Mais si vous me permettez, j'aimerais bien répondre à Richard, qui a évoqué le plan Marshall. C'est vrai que le volet agricole du plan Marshall, mais aussi de la construction européenne, qui au début c'était le charbon et l'acier, mais très vite c'est l'agriculture, c'est la question de la sécurité alimentaire qui a été au centre du projet européen, a eu comme principe de soutenir les prix. Depuis, la politique agricole a évolué, ce sont des prix plus faibles. Mais par exemple, le prix du lait que Richard évoquait est un sujet majeur. Et l'idée, c'est de développer des laits de qualité, ce qui permet d'assurer un prix qui est différent. Et vous le disiez tout à l'heure, la question, c'est de consommer plus local et d'accepter de payer un prix stable, plus directement à ceux qui nous offrent de la qualité. Je trouve d'ailleurs qu'en Alsace, franchement, avec le concept des fruits et légumes d'Alsace, des produits d'Alsace... Oui, il y a des labels qui permettent de garantir la qualité. On a également Denis au standard ce matin. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Vous êtes du côté de Rosheim, soutien aux agriculteurs ce matin, Denis. Soutien absolu aux agriculteurs. Moi, je pense que ceux qui ont la clé de cette crise, ce sont les agriculteurs et les consommateurs. Je vais vous donner un exemple. Un agriculteur qui vend au travers d'une filière un produit à 1 euro à la grande distribution peut parfaitement le vendre directement dans son exploitation à 1,80 voire 2 parce qu'il va être vendu 2,50 dans les supermarchés par le jeu des différentes filières et les différents intermédiaires. Il faut simplement aujourd'hui arrêter de dire, comme le dit Madame Keller, il faut se mettre autour de la table. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on le fait. Il faut donner aujourd'hui le pouvoir aux agriculteurs de vendre directement leurs produits dans leurs exploitations, que ce soit les yaourts, le lait, la viande, les légumes, les fruits. Tout ça, ils sont capables de le faire. Simplement, il faut qu'administrativement, on leur lâche la grappe, entre guillemets, pour qu'ils puissent le faire plus facilement et que les consommateurs puissent y aller plus facilement et acheter beaucoup plus facilement leurs produits en direct. Le Mercosur, c'est bien. C'est pas bien du tout, entre guillemets, tout simplement parce qu'on échange des produits agricoles contre d'autres produits. Ce sont des échanges. Mais si demain,
Les consommateurs peuvent consommer plus facilement, plus directement. L'importation des produits qui viennent d'Amérique du Sud et qui ne respectent pas nos normes, le problème se règle de lui-même puisque ces produits-là n'auront plus de consommateurs sur le marché. Voilà, merci Denis de soulever la question des normes. En effet, ça va permettre de rebondir avec Fabienne Keller. Il y a la question en effet des normes environnementales que les agriculteurs dénoncent en disant que la France fait même trop de zèle par rapport à ce que demande l'Union européenne. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est parfois le cas, c'est vrai. Mais nous sommes tous conscients que nous commençons à ressentir les effets directs du changement climatique, les variations très rapides de température, les canicules extrêmes qu'on a connues ces 2 derniers étés, les épisodes de sécheresse suivis d'épisodes de pluie diluvienne. Tout ça est très destructeur, y compris sur l'agriculture et sur l'environnement. Donc il nous faut bien prendre des mesures pour émettre moins de gaz à effet de serre pour essayer de limiter le changement climatique sur le moyen terme. On sait que la politique agricole commune, elle est conditionnée à des critères environnementaux de plus en plus. Est-ce que ça a vraiment restreint les financements dont les agriculteurs bénéficient ? La France est quand même largement bénéficiaire de la politique de la PAC. Absolument, la France est très bénéficiaire de la politique de la PAC, et ces règles n'ont pas réduit les aides, mais les ont orientées. Et c'est tout l'objectif. C'est plus de 9 milliards d'euros par an pour les agriculteurs français, la politique agricole commune. Donc, mais ils disent que ça ne suit pas le rythme de l'inflation et que donc les financements, comme ne suivent pas le rythme de l'inflation, ça les pénalise. Là, parfois, ça vaut vraiment la peine de regarder par nature d'exploitation. Il y a ceux qui en sont plutôt bénéficiaires et ceux qui voient une baisse de leurs aides agricoles, mais parce qu'ils ne remplissent pas ou moins ces critères environnementaux. Enfin, là, il y a un vrai sujet visiblement administratif et de simplification. Les agriculteurs se plaignent, ça vaut vraiment la peine d'aller voir, des exigences tatillonnes, alors que voilà, ont déjà de grosses heures de travail à l'extérieur auprès de leurs animaux dans leurs champs. Il faut trouver un bon équilibre entre un contrôle et quelque chose qui est acceptable. Ça fait beaucoup de sujets sur lesquels travailler. Je suis désolé Fabienne Keller, on n'a plus le temps de pouvoir dire. Je voulais juste dire à Denis que nous ne sommes pas favorables, nous sommes opposés au Mercosur dans les règles actuelles, exactement pour les raisons qu'il dit, parce que pour l'instant, nous n'avons pas l'ensemble des conditions qui nous permettent d'assurer qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire nous pouvons exporter vers l'Amérique du Sud des produits, et c'est dans des conditions maîtrisées qu'il y a des importations qui sont tolérées. Donc, et par ailleurs, sur ce qu'il a dit sur l'importance des consommateurs, ça me semble tout à fait essentiel. C'est d'ailleurs ce que nous vivons sur les marchés et quand nous achetons Made in Alsace. Mais voilà, c'est à amplifier pour donner un vrai revenu aux agriculteurs. Et ça fait du travail pour vous au Parlement européen. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir été notre